Voilà, donc nous ouvrons la parenthèse, la grande parenthèse politique de cette émission, évidemment. Cabinet Fofana, pendant ce temps, qui nous rejoint sur ce plateau. Cabinet, bonjour. Bonjour Uri et bonjour à tous. Bienvenue, Merci bienvenue. Talibé Bari, nous l'apprenons en Conseil des ministres donc de ce jeudi. Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a opposé donc s'est opposé à la personnalisation et à la politisation de l'administration. Encore une fois. Comme vous le savez, la rubrique message du président de la transition, elle est permanente dans le compte rendu du Conseil des ministres. Alors, lors du Conseil des ministres d'hier jeudi, il y a eu cette phrase attribuée au président de la transition. Oui. Enfin, il a invité les membres du gouvernement à éviter les erreurs du passé qui consistaient notamment à la personnalisation et la politisation de l'administration. Fin de citation. Ouais. Ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première, mais ces deux vocables nous intéressent à plus d'un titre. Oui. Quand on parle des erreurs du passé, Oui. Notamment la personnalisation Du pouvoir. et la politisation de l'administration. L'administration. La personnalisation et la politisation de l'administration. Alors, aujourd'hui, il y a bien des raisons à de se poser des questions. Des questions. Parce que lui-même, dans son discours de prise du pouvoir, Oui. il avait dénoncé la personnalisation du pouvoir. Est-ce que il fait allusion à cette même personnalisation du pouvoir ou en tout cas il a une autre lecture de la notion de personnalisation de l'administration. Toujours est-il qu'en termes de personnalisation du pouvoir et par extension de l'administration, Puisque ce pouvoir s'exerce oui, justement, par le biais de l'administration. Voilà, entre autres par le biais de l'administration. Voilà. On est suffisamment bien servi, Mamadou Ouri. Évidemment. Aujourd'hui, en plus justement des portraits du colonel qui, en tout cas, Qui inonde Conakry, ouais, avec, les panneaux. avec pour justement centre d'intérêt de cette personnalisation par l'image, notamment la commune de Kaloum, le 1er novembre et autres. Et on est suffisamment servi. Mais cette personnalisation, c'est aussi le fait que, par exemple, quand vous suivez le journal télévisé, chaque cadre, chaque ministre, chaque directeur qui intervient, c'est comme si obligation était faite aux journalistes, de répéter le récital. au reporter, de passer l'extrait où il dit nous remercions, nous félicitons, où on vante donc le président. C'est une forme de... On ramène tout au président. C'est une forme de personnalisation. C'est un exercice de personnalisation auquel on est habitué dans ce pays. Et puis, la politisation de l'administration. Ça a été reproché également au président Alpha Condé, dont on disait d'ailleurs qu'il avait RPGisé l'administration, même si, on le sait, également, il avait des alliés qui étaient tantôt ministres, tantôt directeurs par ailleurs. Et donc, cette politisation, est-ce que, pour autant, elle n'est plus d'actualité? C'est la question à se poser. Donc, ce sont deux vocables qui posent problème. Le débat sur ces deux vocables, notamment politisation et personnalisation de l'administration, on n'en finirait pas, mais toujours est-il que c'est davantage d'actualité. On a envie de dire que c'était le cas il y a quelques années. Oui, mais est-ce que Mamadi Doumbouya doit juste se contenter de dire dans le Conseil des ministres je suis opposé à la personnalisation de l'administration sans passer par les actes? Parce qu'on sait que, comme vous l'avez dit dans son discours de prise de pouvoir, il a exprimé cette bonne volonté. Maintenant, un an après, j'ai comme impression qu'il constate malheureusement que ces pratiques du passé n'ont pas été enterrées. Et donc là, il fait comme un autre souhait, une deuxième fois, qu'on abandonne cela. Cabinet Fofana, est-ce que déjà il faut, je ne sais pas, ce constat est-il à son actif ou plutôt il doit s'accuser lui-même, je veux dire? Non, je pense que Talibé l'a tout à l'heure rappelé le contexte de prise de pouvoir. Quand vous réécoutez un peu le discours, l'une des trames les plus importantes d'ailleurs de ce discours, c'est justement la question de remise en cause systématique de cette personnalisation du pouvoir. À outrance. À outrance. Et je pense que d'ailleurs ceci a été mis en exergue et salué comme étant un des éléments justificateurs de la prise du pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans cette
cette forme ou bien dans cette nouvelle forme de personnalisation du pouvoir, oui, on est dans une forme vintage, pour prendre un peu un chroniqueur sur une chaîne de télé. On est vraiment dans cette forme-là. La question de personnalisation du pouvoir, c'est d'abord dans les discours et dans les actes. Lorsque vous prenez, tout à l'heure, vous avez parlé de cette récitale-là. Mais en réalité, c'est en soi une forme d'expression, de personnalisation du pouvoir. Vous savez, c'est un vœu pieux, mais en réalité, c'est très difficile parce que vous avez des habitudes qui sont devenues une sorte d'habitus, comme pour reprendre un peu Bourdieu. Cette flagornerie, voilà quoi, oui, à outrance. Où on pense qu'il faut toujours faire référence à la source du pouvoir, donc le président de la République, on vous dit président de la République, commandant en chef des forces armées, c'est pas commandant dans, je crois il y a un autre truc. Oui, même l'achat des maître suprême des armées. Ça fait beaucoup. Vous voyez, moi je m'en rappelle même pas. Donc en réalité, on reste encore dans le même schéma. On reste encore dans ce schéma. Oui, mais je vais dire, est-ce qu'il est quand même à l'actif de Mamadi Doumbouya de faire ce constat encore aujourd'hui? Je veux dire, un an après, il constate malheureusement que ces pratiques restent et il dit je reste opposé à cela. Est-ce qu'on peut dire que c'est je sais pas, est-ce qu'on peut saluer tout de même cela de son côté? Oui, parce que c'est comme s'il ne veut pas continuer à s'y accommoder. Non, mais ça veut dire que le président Mamadi Doumbouya s'en est rendu compte que la personnalisation a atteint un niveau important et que lui-même ne s'en est pas sûrement rendu compte. Et que désormais, il va continuer à marteler cela. Mais ceci passe par d'abord diminuer les titres du président. Il faut qu'il diminue ces titres. Qu'on le dise très simplement. Peut-être qu'il faut qu'il sanctionne certains. Non, mais il faut d'abord qu'il demande à la présidence de la République, notamment le service de communication, de diminuer ces titres-là. Parce que ça fait beaucoup de titres. En revanche, la question de politisation, je pense que celle-ci, par contre, a fortement diminué. Parce que la question de la politisation se rapporte... Attention. Non, laissez-moi finir. Ça se rapporte en fait à une forte présence. Peut-être on peut parler de la CNRDisation de l'administration. Pas tout à fait. Je veux dire que quand vous prenez par exemple un parti politique comme le RPG, on s'était rendu compte pendant les 10 ans d'Alpha et ceci a pris un élan un peu plus important sur les 2 dernières années, ce qu'il fallait être RPG pour être dans le gouvernement ou être donc de la galaxie présidentielle, donc du parti au pouvoir. Est-ce que maintenant il faut être CNRD aussi? Non, mais je pense que Mamadi, on ne porte plus les, je veux dire, les effigies des partis politiques pour aller dans les ministères ou autres, mais il faut parler le langage du CNRD. Non, mais je pense faut avoir le code du CNRD. Le président Mamadi a nommé beaucoup de gens qui ne sont pas au départ. Oui, effectivement, il aurait pu peut-être en mettre que des militaires. En fait, en mettant que des militaires, on pourrait peut-être penser à cette forme de politisation là, ou peut-être de militarisation même du pouvoir, de l'administration plutôt. Il en a nommé suffisamment de gens qui ne sont pas encartés politiquement. Qu'on a envoyé se faire former rapidement. Oui, bien sûr, on leur a fait un peu un petit lavage de cerveau et tout. Donc, je pense que la politisation, par contre, ça va plus ou moins bien. Mais la question de personnalisation, elle reste fortement marquée dans les acronymes, ou plutôt les titres même qu'on balance tous les matins sur les radios et que les ministres reprennent. Peut-être que même le prochain ministre nous dira tout à l'heure. Il faut rappeler que c'est le président de la transition, chef de l'État, président du CNRD. Ah oui. Chef suprême des armées. Président de la transition. Mais on en a entendu d'autres et d'autres encore. Oui, il y en a même qui disent président de la République. Voilà. Visionnaire. Entre autres. C'est un simple occupant. Hein? Alors oui. Il occupe le palais Mohamed V. Mamadou Diambaldé. Parler de personnalisation du pouvoir fait référence au culte de la personnalité qui est un héritage toxique de la droite française. C'est le bonapartisme en fait qui a donné naissance à cette pratique-là, à outrance, où il faut se plier en 4 devant le monarque, le prince qui a droit de vie et de mort sur ces sujets. Peut-être que le colonel a dû remarquer à son corps défendant que certains feraient beaucoup dans le zèle. Donc c'est juste un coup de sémence porté à l'endroit de ces personnalités-là qui ne peuvent pas s'en passer. Des flagorneurs par excellence. Les flagorneurs, les zélateurs. Donc, c'est à mon avis, il a dû remarquer cela. Maintenant, pour ce qui concerne aussi l'administration, c'est lui qui nomme, qui a le pouvoir discrétionnaire de démettre ou de nommer qui il veut. C'est à lui de
de savoir si de combattre cela. Peut-être qu'il demande à l'OGP de descendre toutes ces effigies partout qui joncent les rues, qui inondent Conakry. Talibé l'a dit tout à l'heure, qui sait si ce n'est même pas à l'intérieur du pays, un peu partout. Vous tournez à droite, c'est Mamadi Doumbouya, à gauche. En fait, les 4 points cardinaux sont ornés par les images de Mamadi Doumbouya dans la nature. C'est comme si nous étions dans la dictature. Vous savez que les dictateurs, ils adorent, comment dirais-je, ces gens. Comme en Corée du Nord ou en Chine. C'est-à-dire c'est eux les meilleurs fils. Hyper présents. Les meilleurs fils du pays. Ouais. C'est comme on avait un président qui, l'un de ses sobriquets, on disait l'homme qui était attendu il y a 60 ans. C'est comme ça on appelait Sékou Touré par moment. Voilà. Oui, Emmanuel, Mamadi, on peut dire oui, il fait ce constat. Donc c'est à son actif, à sa décharge, mais est-ce qu'il doit se limiter juste là? Je ne vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus. Qu'il demande qu'on décroche les photos là déjà. Mais à partir du moment où il a demandé d'arrêter, oui, ça voudra dire de facto que ceux qui se livrent à cet exercice devaient arrêter. Mais vous vous rappelez qu'Alpha Condé à l'époque disait à ses ministres, allez communiquer dans les médias, allez parler de vos budgets. Oui, les gens ils venaient pas. Communiquer. Et lui il ne sanctionnait pas non plus aussi. Communiquer, bon, le régime d'Alpha Condé a été caractérisé par beaucoup de choses. Mais voilà. Surtout sur le plan de la sanction. Pour les actes que les uns et les autres posaient. Mais je pense que je rejoins Cabinet sur un point. Oui. Pour celui qui est de la politisation de l'administration, je pense qu'aujourd'hui, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on est à un niveau inférieur par rapport à celui qu'on a connu ces 10 dernières années. En tout cas, Alpha Condé, Mamadi Doumbouya a une administration moins politisée, de mon point de vue, même si elle n'est pas évidemment la plus expérimentée aussi, parce que c'est son autre faiblesse, l'expérience, mais moins politisée en tout cas. L'autre élément aussi qui me semble important, par rapport notamment à son message de dépersonnalisation du pouvoir, oui, je pense qu'il y a quand même un détail qui lui échappe. Au-delà, j'ai l'impression qu'il ne sort pas trop souvent de Conakry, ou quand il sort, il ne regarde pas trop souvent au pont 8 novembre, où l'OGP lui colle de grandes affiches parfois. Peut-être qu'il n'a pas demandé, ouais, mais il y a quand même... Oui, je pense qu'il n'a pas demandé toutes ces affiches, honnêtement. Je pense, au Palais du Peuple, il a une base là-bas. Je suis quand même en train de dire que Mamadi Doumbouya fait bien de le rappeler à son entourage, à son administration. Il est opposé. Il ne veut pas de cette personnalisation. Ça se voit, Doumbouya, c'est le président que l'on voit le moins à la télé. C'est le président que l'on entend le moins à la télé. Même quand Doumbouya reçoit parfois des personnes au palais Mohamed V, la plupart du temps, vous ne l'entendez pas parler. Au début, c'est d'ailleurs Amara qui communiquait systématiquement sur ce que le président faisait. Des fois, vous les voyez les deux sur le terrain. Quelque part, Doumbouya est en arrière-plan, Amara est en train de communiquer au nom de ce qui se passe. Donc, on a l'impression que c'est un président qui ne veut pas être forcément au devant de la scène. Mais j'ai quand même envie malheureusement, on le met devant ce fait de démagogie populaire, justement, de flagornerie. Sinon, de par ses actes, Doumbouya semble ne pas le vouloir. Ouais. Mais il faut quand même le lui rappeler. Il y a quand même un élément, permettez-moi l'expression, il y a une sorte de gobelisation également de son image qu'on est en train de voir. Quand vous regardez le journal de 20h30, c'est comme si le président avait un quota dans le JT. Bah oui. Ça s'ouvre par lui. Ça, les éléments de souveraineté, non, je crois. Non, cabinet, mais ça veut rien dire. Justement, c'est le quart d'heure Doumbouya. C'est comme ça, on appelle ça peut-être élément de souveraineté. Et parfois, ça n'a rien à voir avec l'actualité. Vous avez la direction de la communication et de l'information qui vous sort un long reportage, en réalité, qui n'est pas loin de celui de Louis Auguste ou ceux qu'on a connus avec les autres présidents. Oui, ça excelle bien de tout cela entre dans ce cadre-là de marquer-là. C'est pourquoi je parle d'ailleurs de Goebbels. Et peut-être même d'hyper-personnalisation. Ce grand propagandiste hitlérien, même si les rôles ne sont pas les mêmes. Mais cette
propagande politique. Le nain venimeux. On l'appelait le nain venimeux. Oui, mais attention, je ne suis pas en train de dire que ce que la DCI fait forcément va dans le même sens. Mais sur le principe, en fait, de marteler, ça renvoie un peu à Goebbels, même si les approches et les résultats ne sont pas les mêmes. Bien. Mais je pense que la RTG peut-être se permettre de faire un journal sur l'actualité. Est-ce que le président de se limiter a dit je suis opposé? Mais c'est la deuxième fois. Quand il dit qu'il est opposé, mais que l'on arrête cette autoflagellation. Il est en train de dire je ne veux pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc quand vous le faites, justement, quand vous le faites, vous vous autoflagellez finalement. Et si vous n'arrêtez pas, ça veut dire que vous êtes incapable vous-même de libérer votre conscience. Bien, Arissatou, j'allais dire, oui, on pense à elle, bien entendu. On peut pas me confondre à une esclave, quand même. Ah bon, donc c'est arrivé là-bas. Parce que même quand on achète une serviette dans un département ministériel, on ramène ça à Mamadi Doumbouya. Tout à fait, mais moi je me pose justement la question de savoir comment se départir de cette façon propagandiste de faire les choses en fait. Oui. Parce que nos discours dans ce studio, je vous le rappelle, ne vont peut-être servir à rien. Je parle en connaissance de cause puisque le colonel, il fait toujours des remarques lors des conseils des ministres. Là, il avait parlé de la coordination de la communication gouvernementale. Vous avez vu que c'est après ces sorties que cela s'est empiré. Et aujourd'hui, il parle de la politisation et de la personnalisation. Donc, vous voulez dire qu'on ne l'écoute pas? Je ne pense pas qu'on va l'écouter parce que c'est quelque chose. Pour changer quelque chose, il faut s'attaquer à la base en fait. À la racine. À la racine. Et je ne vois pas que le simple fait de faire une déclaration, dire qu'il faut arrêter, que ça va s'arrêter. Puisque dans la tête de ceux qui le font justement, si on ne prononce pas un discours élogieux à l'endroit de colonel Mamadi Doumbouya, il ne va pas remarquer leur présence. Il va peut-être se sentir oublié parce que pour eux, c'est une façon de lui être redevable. Alors qu'en réalité, on n'a pas besoin justement de faire des discours, de le flatter, de faire de la propagande. C'est ce qui avait fait foirer le défilé. Tout à fait. Beaucoup de gens voulaient passer devant le colonel. Donc, pour qu'il se fasse remarquer, parce que pour eux, s'ils ne disent... Vous savez quand même que dans ce pays, dans le temps, si on ne disait pas son excellence, le chef suprême des armées et tout cela, peut-être qu'on a vu quand même dans les coulisses les choses qui se disaient que si on ne disait pas ça, on pourrait peut-être être interpellé pour dire que vous avez des velléités. Un contre-révolutionnaire. Voilà, un contre-révolutionnaire. Donc c'est quelque chose qui a commencé depuis la Première République et ça va être difficile de changer ça en un claquement de doigts. Et surtout en parlant du concept excellence qui s'emploie à foison par les démagogues partout cabinet. Nous tous on est excellence dans les quartiers. Je voulais dire, on l'a appris avec un des doyens du ministère des Affaires étrangères dans Nord-Sud ici. Le concept excellence se ramène à 3 personnes. Le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et les ambassadeurs. Ce sont ces 3 seulement qu'on peut appeler excellence. Et le président, on lui dit excellence que lorsqu'il sort de la Guinée, quand il est à l'extérieur. Il y a un dernier aspect tout à l'heure. Je pense que... En Guinée, on mélange tout. Même les ministres sont excellents. Tout le monde est excellence. Alors, je pense que quelque chose pourrait aider un peu à dépersonnaliser justement le pouvoir. En 30 secondes. L'administration, ou plutôt à faire en sorte que cela change un peu. À dépersonnaliser. À dépersonnaliser. Je crois que le colonel devrait demander à l'administration de façon générale d'arrêter de nommer tout le monde par décret. Vous imaginez que même de simples conseillers dans les préfectures sont nommés par décret. Et ça, c'est une forme de personnalisation par excellence. Il faut donner la possibilité que les gens puissent être nommés par arrêté. Parce que le fait déjà de bombarder pendant 30 minutes sur la RTG des décrets où on vous dit tout le monde est nommé par décret du président de la République, c'est en soi une forme de personnalisation par excellence. Un dispositif de redevabilité. Il faut revoir ça dans les actes parce que ça fait beaucoup de nominations par décret du président, alors qu'il y a des niveaux importants où les ministres peuvent nommer par arrêté ou par d'autres formes, par d'autres actes unilatéraux. Voilà, donc aux démagogues et aux flagorneurs de la République, le président de la transition y est opposé.